Voilà, chers amis, un réel plaisir un réel plaisir pour moi de me présenter encore devant vous, comme promis, pour, je ne dirais pas répondre, mais participer plutôt au débat organisé par nos amis du Palou sur leur cinquantenaire, autrement dit, un examen, un état de lieu, pourquoi pas aussi des états généraux, par rapport au parcours, par rapport à l'histoire et par rapport aux perspectives d'avenir. Je commence par saluer l'initiative parce que finalement je crois que ce qui est bien doit être accepté de tous et ce qui est mauvais mérite aussi d'être rejeté. Le débat, c'est un élément de la démocratie. La rétrospective, c'est aussi un élément de la science. Et la réflexion, les échanges, c'est aussi un signe de maturité. Alors, maturité politique, maturité aussi, je dirais, intellectuelle. C'est dans ce sens-là que ceux qui nous ont précédés dans la réflexion, dans la science, le disent et l'ont dit aussi dans le passé que du choc des idées jaillit la lumière. Évidemment, la première partie des assises organisées par nos amis du Palou, néanmoins ce que nous avons suivi, ce qui était à notre disposition, ont abordé plusieurs points qui doivent et qui nous intéressent aussi, non seulement qui doivent, mais qui nous intéressent comme citoyens, j'ai l'habitude de le dire, et comme politique, il faut faire la part des choses, en même temps comme élite de ces pays. Parmi les éléments essentiels qui ont retenu notre attention, nous comme mouvement, nous comme la troisième force, Banacité, c'est la manière dont le Palou a abordé ou s'est positionné sur la question, je dirais, que nous avons déjà épuisé de notre côté, bien que les effets commencent à se faire sentir maintenant, mais qui est revenu sur la table la question de la révision de la Constitution. La position du Palou, nous autres troisième force, nous trouvons ça un peu ambigu. Ambigu dans ce sens que le Palou dit oui, à condition qu'il y ait consensus. Et nous avons tiré aussi la matière à réflexion plus loin dans la réaction du professeur Njoli. Le professeur Njoli dit, mais vous voulez réviser la Constitution, vous voulez mettre ou revoir la Constitution. Qu'est-ce que vous reprochez à cette Constitution par rapport à la réalité et la situation du pays? Parce qu'aujourd'hui, la priorité en RDC, c'est la situation socio-économique. La priorité en RDC, c'est la stabilité sociale. Bien qu'on nous donne des chiffres, et moi aussi, comme scientifique et comme économiste, je me pose vraiment des questions d'où viennent les indices qu'utilise le gouvernement pour pouvoir nous briguer les chiffres, nous brandir les chiffres qu'ils sont en train de mettre à la place publique. Ça, c'est une autre question. Mais évidemment, la priorité aujourd'hui, comme pouvait le dire Vital Kamerhe, et d'ailleurs tous les politiques, dans ce sens-là, nous disons que la priorité, c'est le social. Est-ce la Constitution actuelle est-il une source de blocage pour la relance économique dans notre pays? Est-ce la Constitution que nous avons aujourd'hui, je ne dis pas que c'est la meilleure, est-elle la source de l'insécurité régnant d'une manière infernale sur le territoire national?
est-ce la constitution que nous avons aujourd'hui est un blocage pour l'épanouissement de la RDC? Après débat, plusieurs débats d'ailleurs avec les experts en la matière, et après consultation aussi, il y a quand même des causes qui peuvent, voilà, motiver la révision constitutionnelle. Vraiment des causes, je dirais, importantes, de grande importance, qui peuvent motiver. Est-ce aujourd'hui, nous sommes dans cette contrainte pour qu'on puisse revoir la Constitution? Et même si on acceptait de revoir la Constitution, c'est pour quelle application? Est-ce que la révision faite ou qui peut être faite aujourd'hui devait être appliquée pour cette législature ou pour les législatures à venir? Si nous prenons les cas de la France, qui ont modifié les timings ou les temps présidentiels, mais c'est une injonction qui doit être appliquée, adoptée à cette législature, mais pour application à la prochaine législature. Je ferme cette parenthèse. Donc, pour revenir à nos amis de Palou, nous disons que le oui de consensus, le consensus exigé par les Palou pour accepter une révision quelconque de la Constitution. Ce consensus est motivé par quoi? Est-ce que ce soit la volonté de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui de donner leurs accords pour modifier l'avenir de la nation, ou ça doit passer par une consultation populaire, que le peuple s'exprime, ou je ne comprends pas les enjeux et la position du Palou. Plus loin, les Palou nous disent que, écoutez, d'abord la question constitutionnelle en RDC c'est un contentieux. Un contentieux parce que la manière dont la Constitution a été faite n'a pas répondu, je ne sais pas moi, aux exigences de base. Oui, nous comprenons. Parce qu'il faut dire, il faut nuancer les choses. Dans les dires du Palou, ils ont dit, pour eux, il y a aussi un souci par rapport à la République, parce que la première République, à leurs yeux, n'a pas existé, ils ne le trouvent pas. Évidemment, pour ceux qui connaissent bien la chose, on parle de la République, c'est juste un pouvoir où c'est le contraire de royaume ou de, je dirais, il y a un terme approprié à ça, peut-être ça viendra, mais c'est un système où le pouvoir se transmet par élection, que ce soit à suffrage universel ou indirect, mais en tout cas c'est par élection qu'on choisit, le peuple se choisit les dirigeants, contrairement, c'est l'oligarchie plutôt, contrairement à la royauté. Voilà un peu la base sur la République. En cela, il y a une constitution, mais pour que cette constitution soit valable, c'est vrai, il y a un élément de base, la constitution doit être faite par l'Assemblée constituante. Et je peux accepter que cela n'a pas été le cas du temps passé, ainsi de suite, et qu'on arrive, là nous sommes arrivés. Mais arrivé à la constitution actuelle, il y a une constituante, j'accepte des faits, composés bien sûr, comme ils l'ont dit eux-mêmes, des belligérants, les gens qui sont venus de la guerre, mais les gens aussi qui sont venus au pays. Le problème n'est pas à ce niveau, à mon niveau, à ce point, à mon niveau. Pourquoi? Parce que je me dis qu'au moins il y a un instrument. Oui, il est vrai que nous pouvons toucher cet instrument, nous pouvons l'améliorer, question de l'adapter à la réalité du pays. Mais je pense que ceux qui doivent le faire, cela devrait être un programme gouvernemental. Or, si nous regardons le pouvoir aujourd'hui, vis-à-vis d'ailleurs de cette constitution, si nous prenons la thèse, je dis bien si, je suis au conditionnel, nous acceptons que ce pouvoir a été élu, il a été élu sur base d'un programme qu'eux-mêmes affichent et ils appellent le programme de la révolution de la modernité. Nulle part. J'ai suivi la campagne de très près, souvenez-vous, j'étais candidat mais j'ai renoncé. Ça c'est une autre affaire. Mais j'ai suivi les choses de très près. Nulle part il a été annoncé, ni il a été question d'une quelconque révision constitutionnelle au sein du programme gouvernemental qui a été proposé au peuple.